Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre serviteur, Abner Jelin. C'est toujours un plaisir, chaque fois que j'ai chance pour me passer un petit temps avec vous. Moi, je veux dire merci à tous les amis, tout le monde qui est déjà présent. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Si vous pouvez subscribe, je veux encourager vous pour faire ça. Qui est très facile, gardez en bas là, il y a un petit bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui. Il y a une petite cloche qui va apparaître sur le côté, pas oublier cliquer sur la cloche là. Retirez le sur personnalisé, mettez-le sur tout. Chaque fois une vidéo qu'on connaît. Première vidéo, c'est très facile avant qu'on aller si vous appréciez le travail qu'on a fait. Il y a un petit bouton qui c'est mon pouce, tant pis, cliquez sur lui. Faites commentaire. Et là, fini, partagez channel ça avec amis, famille, tout le monde que vous connaissez, depuis que vous pensez à bénéficier. Autre jour, je t'ai suivi une discussion que tu as faite dans un média haïtien. Je t'ai parlé qui façon qui est capable de résoudre problème d'armes qui circulent dans le pays d'Haïti. Argument, c'est que si par hasard, armes avec ammunition pas entrer en Haïti, la plus facile pour que force pays d'Haïti, la police, capable de contrôle pays et même de victoire sur bandit. Et pendant la discussion ça, tu gagné un monde qui t'a parlé qui dit que premier bagage qui de fait, c'est que les États-Unis doivent contrôler les armes qui entrent en Haïti. Parce que Haïti pas un pays qui fait armes. Toutes armes qui entrent dans le pays d'Haïti, c'est aux États-Unis qui ont sorti. Donc, les États-Unis ont responsabilité pour contrôler la circulation des armes dans le pays d'Haïti. Et si les États-Unis étaient capables de faire ça simplement, Haïti capable de prendre contrôle de la situation et violence capable de terminer. Donc, si que bien comprendre discussion, les focus sur les États-Unis et seule façon Haïti pour joindre une solution, c'est si les États-Unis décident pour prendre une décision pour l'empêcher les armes entrer en Haïti. Donc, si que les États-Unis pas décidé pour le faire ça, Haïti pas jamais gagner la paix. Nous tous connaissons comment que les armes dans lui-même est important pour bandits dans le pays d'Haïti. Nous entendons yo k'ap parler qui montre comment y acheter des armes et c'est pas des cobs qui ont dépensé dans les armes qui montent en Haïti. C'est un gros commerce. Mais nous connaissons aussi que le commerce ça, c'est Haïtiens qui achètent des armes aux États-Unis qui viennent vendre en Haïti. Donc, même côté les États-Unis doivent contrôler les armes qui quitter le pays pour entrer en Haïti, et je vais l'expliquer. Il y a un bagage peut-être qui est important, mais impossible. Mais si que les Haïtiens, yo personnellement, pas suspendre acheter des armes ça yo pour y aller la dans le pays, yo, m'pas quoi que solution vraiment c'est ça que lié. Parce que c'est pas seulement les États-Unis qui font des armes. Il y a plus d'autres pays tout qui font des armes. Et il y a plus le pays tout qui achète des armes aux États-Unis pour y revendre. Donc, si que Haïtien pas capable d'acheter des armes aux États-Unis, il est capable d'acheter dans la République dominicaine avec un peu d'autres pays avoisinants qui vendent des armes tout, dans Bahamas. Donc, ou une solution ça qui proposée, il semble belle en papier, mais en pratique, il n'est pas en réalité. Et ça, là, c'est seulement une petite raison qui fait que suggestion ça lui-même est impossible. D'abord, il m'a parlé de situation qui a passé en Haïti. Moi, je te montre nous côté que responsabilité pour changer le pays d'Haïti, c'est dans le dos haïtien que lié. Et je dis là, pour attaquer situation violence de armes dans le pays d'Haïti, comme c'est lui-même qui a pas de problème, on va le montrer au côté que, selon les États-Unis, ça encore pas important pour eux. Très important. Parce que lorsque m'a parlé
m'vle pour comprendre ça que m'vle faut comprendre. C'est que malgré que pour nous-mêmes, bagage ça li important pour nous qui un pays dans sécurité, mais est-ce que li rive non degré d'importance pour les États-Unis pour le prendre action pour résoudre li? C'est là le problème nan yé. Et m'pas quoi ça du tout. Donc, on nous examine. On nous regarde en Haïti, ce qui a passé qu'on y a là. En mai qui s'est passé là, selon ça qui sorti, autorité pays d'Haïti mettait la patte sur un prêtre catholique qui te gagné sous lui suspicion qu'il t'a fait trafic de armes dans le pays. Et zam sa yo, c'est aux États-Unis et spécialement Floride qui l'y acheté yo. Parce que selon un rapport qui sorti dans les Nations Unies, il fait comprendre que zam kap entré en Haïti yo, c'est Florida yo sorti. Et c'est Haïtien qui acheté zam sa yo, qui fouille dans pépé, dans mallette, et pour y aller distribuer dans Haïti. Parce que son commerce qui fait un pile corps qui lié. Donc, ouais que les Haïtiens yo même tout y a contribué dans zam circulation dans le pays yo. Maintenant, on nous compare ça qui a passé aux États-Unis avec ça qui a passé en Haïti pour nous voir vraiment est-ce que les États-Unis pensaient violence dans le pays d'Haïti c'est un bagage urgence pour yo et pour faire ça que capable de résoudre li. On nous regarde ça qui passé année passée. Année passée, selon ça, Nations Unies rapporté de Haïti, il y a 4451 personnes qui mourent dans la violence dans le pays d'Haïti. Donc, nous sommes capables d'attribuer les gens à gens qui mourent avec zam, kidnapping dans le pays d'Haïti. 4451 dans un an. Et année ça, qui est 2024, de janvier jusqu'à mars, il était déjà compté 1554 personnes qui mourent en Haïti avec violence. Maintenant, on regarde aux États-Unis. Qui ça passe aux États-Unis? Aux États-Unis, selon un rapport qui est sorti le 6 février 2024, tu as déjà gagné 5000 personnes qui sont déjà morts aux États-Unis avec coup de zam. 5000. Et selon ça que vous rapporté, il y a environ 108 personnes qui mourent chaque jour aux États-Unis avec coup de zam. 108 personnes qui mourent chaque jour. En 2003, aux États-Unis, il y a 43 065 personnes qui mourent avec coup de zam aux États-Unis. 43 000. Et il y a 36 000 qui blessés. Donc, vous pouvez voir, aux États-Unis, pays qui fait zam nan, pays qui a distribué zam nan, l'amour avec zam nan, c'est un gros problème que lié. Mais est-ce que c'est un problème qui pas qu'à résoudre? Oui, il peut résoudre. Mais pas de volonté pour le résoudre et de raison. Ça que me faut, mesdames et messieurs. Les États-Unis ont une crise dans le monde qui a mouru avec coup de zam. Haïti a une crise dans le monde qui a mouru avec coup de zam. Maintenant, dans deux crises, qui est qui est plus important pour les États-Unis? Et si les États-Unis ne pas résoudre ça que la Kailia, ça qu'il faut penser qu'ils pourraient résoudre, ça que la Kaioua. Mesdames et messieurs, affaire bagay zam ça aux États-Unis sont gros sujet qui lié. C'est une grosse division depuis longtemps. Joe Biden ensemble avec Donald Trump, tous deux gagnent un plan pour contrôler zam dans le pays. Et il est très clair. Yon nan yo vle mette des contrôles. Yon pas vle et m'pa l'expliquer pour qui ça. Semaine ça là, nous tendez ça qui passé. Dans Georgia, il y a un petit élève de 14 ans qui a l'onzam qui touye plusieurs monde dans l'école là. Maintenant, bon me fait entendre comment Kamala Harris lui-même il était adressé cette situation ça. En nous côté.
Our hearts are with all the students, the teachers, and their families, of course. And we are grateful to the first responders and the law enforcement that were on the scene. But this is just a senseless tragedy on top of so many senseless tragedies. And it's just outrageous that every day in our country, in the United States of America, that parents have to send their children to school worried about whether or not their child will come home alive. It's senseless. It is. We've got to stop it. And we have to end this epidemic of gun violence in our country once and for all. You know, it doesn't have to be this way. Donc, ou capable tande qui Jean que Kamala Harris lui-même lui adresse situation violence des armes aux États-Unis. Côté que 4 moun mouri et 9 l'autre blessés. Et Kamala Harris déclaré c'est un bagay qui va gen sens du tout. Et li pas ta doué comme ça du tout. Ça veut dire qu'il y a une solution pour lui. Mais question m'a posé, est-ce que nous les États-Unis veulent résoudre le problème ça? Et si les États-Unis pas un désir pour le résoudre la Kaili, qui ça faut penser pour le résoudre la Kailou? Entendez bien, oui? Il y a une situation qui sont gros problèmes qui est lié aux États-Unis. Chaque jour, mon a péri. Si mon l'école a mourir en bas coup de zam. Mais ça yo ka passé loi aux États-Unis. Yo complètement ignoré situation ça. Question qui me va poser et ça yo ka promoter notion pour US monter en Haïti pour résoudre problème zam. Non. Si US pas résoudre la Kaili, ça faut penser qu'elle va résoudre la caillou. Maintenant, ça m'a fait fort là, c'est comparer réponse les démocrates à violence ça avec réponse les républicains à violence ça. On continue d'écouter Kamala Harris sur même bagay ça. It doesn't have to be this way. Our kids are sitting in a classroom where they should be fulfilling their God-given potential. And some part of their big, beautiful brain is concerned about a shooter busting through the door of the classroom. It does not have to be this way. It does not have to be this way. Les démocrates, beaucoup de pas, yo ouais qu'il est nécessaire pour contrôler la circulation des armes aux États-Unis. Entendez bien? Les démocrates, ouais qu'il est nécessaire. Et je vais le montrer au côté que 97% population, ouais qu'il est nécessaire. Mais, malgré le peuple a demandé pour contrôler la circulation des armes, mais il y a une force qui est plus forte que le pouvoir peuple là, qui dit non, nous ne pouvons pas faire. En autant de qui Jean Joe Biden, bon côté pas, il a réagi sous même bagay ça, sous même situation ça passe dans Georgia, comment que Karine Jean-Pierre t'a répondre question dans non Joe Biden pour dire qui plan qui a gagné, qui ça qui a proposé pour capable éliminer violence de gang ou bien circulation des armes dans les États-Unis et contrôler la circulation des armes aux États-Unis pour aussi contrôler la circulation des armes dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, comme on dit déjà, situation violence des armes, ça, c'est un bagage qui a longtemps. Et les démocrates mettaient devant des propositions pour capable commencer à résoudre le problème ça. Mais il y a un pile opposition. Les républicains refusaient pour faire un bagage pour contre les armes. Non. Et si vous regardez les sondages qui fait, il y a plus de monde dans l'État républicain qui mourit en bas de zam que dans l'État démocrate. Est-ce que vous entendez? Il y a plus de monde dans l'État républicain qui mourit en bas de zam que l'État démocrate. Mais malgré tout bagay ça, les républicains refusaient collaborer pour mettre sous pied des mécaniques pour résoudre le problème violence zam ça. En entendez, qui proposition que Joe Biden lui-même lui mette sous pied pour qui j'ai capable de résoudre le problème violence
ou bien circulation des armes à feu. Joe Biden demandé puis yo gen ça qui relé yon universel background check. Ça veut dire que n'importe moun qui achète ton arme, il doit checker moun ça pour assurer que moun ça est bon criminel, qu'il pas fou, qu'il a un bon sens li pour le gen arme. C'est pas vle les démocrates vle retirer ça dans même monde, c'est pas prendre zam tant que les républicains toujours dit. Mais ou simplement vle qui gagne des mécaniques avant yo bay yon moun yon zam pour sortir avec. En pile programme pour prévention, pour fête. Gen yon série des armes qui pas nécessaire ou bien qui pas important qui dans circulation tant que AR-15. Yo pas important. Mais question comme t'as vle poser tout. C'est que problème ça li son crise aux États-Unis. Pour qui ça les républicains refusaient mettez sous pied des plans ou bien travailler avec démocrates pour résoudre li. Maintenant, je faut entendre Kamala Harris. Je faut entendre Joe Biden qui parlait de situation ça. On écoute qui gens républicains eux-mêmes, ils adressé même bagay là. Côté que des ti moun mouri dans l'école avec moun qui gen zam nan men yo. Et peut-être moment ça c'est moment pour yo t'achita ensemble, yo commencer chercher solution. Mais mesdames et messieurs, c'est pas comme ça que yo elle. J.D. Vance qui c'est vice-président nommé pour Donald Trump, eh bien, lui-même tout le temps parlé sur ce sujet ça. Mais ça qu'il dit. We gotta think about these people. If you're the praying type, and I know I am, we gotta hold them up in prayer. We gotta be hoping for the best for this incredible community, because no parent should have to deal with this. Premier bagay que DJ Vance offri à victime ça yo c'est prière. Il va le prier pour yo. Alors, je souhaitais que JD te prié avant, parce que ça travaille pas nil. Mais il est en fait déjà. Mais il déclaré, il va le prier pour yo. Maintenant, on nous écoute de qui solution que les républicains proposent pour résoudre le problème violence gun aux États-Unis. No child should have to deal with this. And yes, after holding these folks up in prayer and giving them our sympathies, because that's what people deserve in a time of tragedy, then we have to think about how to make this less common. Now look, the Kamala Harris answer to this is to take law-abiding American citizens' guns away from them. Mesdames et messieurs, ça c'est pas vrai. Biden ou bien Kamala Harris pas vle prendre zam moun, c'est pas ça qu'il dit. Yo pas jamais dit ça. M'se fait entendre ça ou dit. Yo pas dit que yo prend zam moun. Yo seulement dit avant que nous bayon moun yon zam, nous devons checker moun nan. Doit gagner des mécaniques pour nous contrôler pour moun fou pas gen zam nan men, pour criminel pas gen zam nan men. Et pour nous connaître chaque monde qui gen zam nan men yo. Nous pas laisser marché ouvert pour moun acheter zam lèl vle. Sans nous pas checker. Mais yo pas dit que yo le prend zam nan men moun. Nous devons corriger ça. That is what Kamala Harris wants to do. But we have to ask ourselves, we actually have been able to run an experiment on this, because you've got some states with very strict gun laws, and you've got some states that don't have strict gun laws at all. And the states with strict gun laws, they have a lot of school shootings. And the states without strict gun laws, some of them have school shootings too. So clearly strict gun laws is not the thing that is going to solve this problem. What is going to solve this problem, and I really do believe this, is look, I don't like this. I don't like to admit this. I don't like that this is a fact of life. But if you are a psycho and you want to make headlines, you realize that our schools are soft targets. And we have got to bolster security at our schools so that a person who walks through the front door... OK. Proposition que les républicains offrent à mesdames et messieurs, c'est sécurité dans l'école là. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les républicains disent nous voulons mettre sécurité dans l'école là, ça veut dire plus d'armes. Plus d'armes. Mais il y a une raison qui fait dire plus d'armes, non? Parce que nous toujours dit nous, chaque fois nous entendons des républicains lui-même la parler d'un sujet, ou bien nos bagages qu'ils supportent, c'est parce qu'il y a l'argent derrière. Il y a l'argent derrière. C'est Cobb qui derrière. C'est pas rien qui sérieux qui a parlé là. C'est parce que
zam industrie, mesdames et messieurs, c'est une industrie qui gagne pile l'argent là-dedans. Et si m'ta même vle fò ouais, même sous job, selon ça qui a apporté, Firearm Industry aux États-Unis, li employé environ 400 000 moun. Donc, lorsque m'a expliqué au bagay sa yo, m'vle pou ouais proposition que Haïti bay là, li pa marché. Parce que wap mande pour les États-Unis résoudre problème Haïti. Même problème ça qui en Haïti a, li aux États-Unis plus toujours. Et US pas le résoudre li, pour qui ça? Parce qu'ils ont besoin là-dedans, ils ont intérêt là-dedans, ils ont cob là-dedans. Ils ne peuvent pas résoudre li. Par exemple, regardez combien cob qui dépensent dans violence de gun chaque année. 557,2 billions de dollars chaque année. Est-ce que nous, mesdames et messieurs, chaque année, violence armes coûte les États-Unis 557,2 billions de dollars. Donc, si on pas résoudre li, ça veut dire que pas veut résoudre li, c'est pas pour y pas résoudre li. Donc, ou capable voir j'ai dit 20 solutions, c'est mettre plus zam l'école là, c'est mettre sécurité parce que chaque sécurité y a chez zam ba yo, il va augmenter valeur investissement que yo gagné dans zam industrie. Mais pour nous comprendre bagay ça. Il a protégé organisation ça yo parce que yo bay cob dans campagne, pour le montrer nous. Yo bay cob dans campagne et à cause de bagay ça yo pas fait rien pour limiter l'argent que campagne ça va le faire. Et ça va passer là. À nous écouter. We've got to bolster security so that if a psycho wants to walk through the front door and kill a bunch of children, they're not able to. And again, as a parent, do I want my kids' school to have additional security? No, of course I don't. I don't want my kids to go to school in a place where they feel like you've got to have additional security, but that is increasingly the reality that we live in. And a bunch of my colleagues in the Senate, we actually worked on legislation that would give schools more resources to bolster their security, because if these psychos are going to have to go after our kids, we've got to be prepared for it. We don't have to like the reality that we live in, but it is the reality that we live in, and we got to deal with it. Donc, J.D. Vance déjà d'expliquer là. Yo va prendre l'argent, l'État, l'argent gouvernement, pour yo acheter plus d'armes. Plus d'armes. Au lieu que yo fait ça qui plus simple. Background check, conseil des armes qui gagnent en pile capacité magazine, qui pas supposé dans circulation. Par exemple, AR-15. Pas une raison pour yo gagner AR-15, AR-15. C'est une arme, mesdames et messieurs, vraiment, qui sont une fois que liées. Aux États-Unis, si nous regardons aux États-Unis, mesdames et messieurs, il y a plus d'armes aux États-Unis que de moun. Il y a plus dealers qui vendent armes que de restaurants, tant que McDonald's. Est-ce que nous comprenons? Il y a plus d'armes que moun dans le pays. Si vous regardez les statistiques là, regardez l'autre pays pour nous voir comment lié. Sous chaque 100 moun dans un pays, mais combien d'armes qui existent dans l'autre pays? Par exemple, aux États-Unis, sur chaque 100 moun, il y a 120 armes qui existaient. Ça veut dire qu'il y a 20 armes en plus pour chaque moun. Et si vous regardez le Canada, avec un peu de l'autre pays, il n'est pas comme ça. Et ça fait que nous, pays, ça, yo pas gain tout tragique ça. Si nous t'avons montré l'autre sondage toujours qui paraît aux États-Unis, chaque année, il y a environ 645 mass shooting. Mass shooting veut dire, il y a un monde paraît ton côté qui gagne plus le monde avec des armes pour le tirer. Est-ce que nous comprenons? Tandis que 97% de la population t'a voulu pour que le pays résoudre le problème des armes. 97% de la population dit que il y a des bagay qui fait pour contrôler les armes.
Bon me faire nous l'autre bagaille. Aux États-Unis, ou gen 25% chance plus pour tirer aux États-Unis. C'est bagaille moun founet. Ou gen 25% plus chance pour tirer. Chaque jour, 327 moun recevons boulot aux États-Unis. Et chaque jour, 23 petits moun qui mineurs recevront une boulette. Donc, vous capable voir, mesdames et messieurs, violence, exam dans le pays des États-Unis, est vraiment, vraiment terrible. Maintenant, nous regardons pour nous, ouais. NRA, c'est National Rifle Association. C'est eux-mêmes qui contrôlent les armes aux États-Unis. C'est eux-mêmes qui baillent cob à républicains yo pour refuser passer des lois. Bon, montrer nous. Ouais. Dans 10 ans que sont passés là, yo, NRA dépensé plus de 100 millions de dollars pour capable aider les républicains, pour capable aider élus républicains, pour capable supporter agenda. Est-ce que nous comprenons? Il dépensé plus de 100 millions de dollars pour capable élus républicains qui pourraient supporter agenda, inclus Donald Trump. Fortune Magazine rapporté. En 2020, NRA seulement, il dépensé 12 millions de dollars pour faire campagne contre Joe Biden. Il dépensé l'autre 405 millions de dollars pour aider Donald Trump. Est-ce que nous ouais? Donc, m'le faut ouais, c'est l'argent qui derrière bagay sa yo. Selon ça Yahoo News rapporté. On sait des groupes qui bataillent pour armes qui relèvent gun rights. Ils ont dépensé 54 millions de dollars en 2016, incluant l'autre 30 millions pour capable aider qui est Donald Trump parce qu'il était supporté ZAM. Donc, moun sa yo, ça va faire prendre l'argent yo, yo mettez pour capable aider gagner élection. Est-ce que nous comprenons? New York Times rapporté, Trump, il est d'accord pour le couper devant NRA, pour pas contrôler les armes. Donc, au capable yon après l'autre, comment journaliste yo magazine yo a rapporté qui ça que organisation ça lui-même li fait, comment il prend cob li pour dépenser pour supporter n'importe candidat républicain surtout qui pas vle contrôler affaires armes. Et au capable article après article, c'est même bagaille là, même gens que lié, les républicains yo vendent nam yo pour l'argent. Pendant ce temps, moun ap mouri. Pour qui ça? Parce que c'est un big market qui est lié. 28 millions de dollars market. Quand pile l'argent là-dedans. Regardez comment gun lobby. Lobby, ça veut dire que moun k'ap bay l'argent à un série de candidats pour capable pousser agenda yo. Et les républicains, c'est eux-mêmes qui recevront plus l'argent dans même moun sa yo. Parce que il y a deux bagages aux États-Unis pour connaître, mesdames et messieurs. Dans l'élection, il y a un monde qui a fait cadeau l'argent pour aider les candidats. Dans même monde où tu as voulu que le candidat recevoir l'argent, c'est dans small donor. Ça veut dire qu'il y a un monde comme ça, qui a $1, qui a $5, qui a $100, mais nous payons compagnie. Mais depuis c'est dans même organisation, ou bien compagnie ou pour le prendre cob, ou pour le faire sa compagnie en vle, non sa peuple a vle. Eh bien, si vous regardez, mesdames et messieurs, dans la campagne qui fait là, si vous regardez dans la campagne ça, mais ça qui rapporté. Small donor. Ou quand vous avez Kamala Harris, il recevra plus l'argent dans le même montant comme ça. Que Trump, parce que Trump recevra plus qu'obli dans mes business, dans mes organisations.
Tandis que Kamel Harris recevra corps pour campagne liant en pile la donne dans le monde tant comme ça. Parce que lorsque ces peuples-là qui financent ces campagnes-là, eh bien, candidat ça, il va travailler pour le peuple-là. Mais lorsque c'est business qui finance campagne pour là, eh bien, moun ça lui-même, il va faire ça qu'il est capable pour le faire business à plaisir. Et le plus souvent, ça qu'il va le faire, yo, pas nan avantage peuple là. Donc, mesdames et messieurs, ça me faut ouais, c'est que notion que les États-Unis, c'est lui-même qui va résoudre le problème d'armes dans le pays d'Haïti, ils sont folie. Encore, c'est une folie. Parce que si US pas voulait résoudre propre problème la Kaili, m'pas quoi, il va le bail pays d'Haïti priorité. Donc, c'est ça me faut ouais. Il y a un gros problème aux États-Unis. Il y a un désastre dans le pays des États-Unis. ZAM a détruit le pays. Mais les États-Unis, c'est un pays qui est obsessé avec ZAM, spécialement les républicains, ils sont obsessés avec l'argent avec ZAM, et il a préféré continuer, laisser moun mourir, au lieu qu'ils ont accepté pour mettre des petits lois tout petits sous pied pour résoudre le problème. Non. Donc, selon moi-même, c'est Haïtien qui doit prendre conscience. C'est Haïtien qui doit suspendre acheter des armes aux États-Unis pour aller voler dans le pays. C'est les bandits qui sont supposés mettre des armes à terre pour travailler avec le gouvernement pour que Haïti soit capable de gagner un meilleur demain. Mais s'il va faire comme ça, si nous attendons les États-Unis, US ne peut jamais résoudre le problème des armes dans le pays d'Haïti parce que c'est un commerce qui est lié. Il y a l'argent là-dedans. Haïti, c'est un pays qui doit prendre contrôle pays. Non pas M. Abner Jelin, pour Haitian Public Media, passons une très bonne journée. Bon te bénine. Bye bye.